Bonjour Tim Guillois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes fondateur et CEO de Mindhunters. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Bien sûr. Alors, donc, Mindhunters, notre métier, c'est d'accompagner nos clients, donc les entreprises, pour trouver les meilleurs talents avec le bon mindset, pour qu'ils soient en adéquation avec la culture de l'entreprise, de nos clients, pour tendre vers le match parfait. Voilà. Alors pourquoi le mindset, c'est au cœur de votre entreprise? Vous venez d'utiliser le terme. Alors, le mindset pour nous, en fait, notre conviction, en fait, c'est que le mindset est le levier crucial de la réussite ou de l'échec des entreprises. Je peux vous en dire quelques mots. En fait, le mindset, vient de mon expérience, personnelle où j'ai eu la chance, en fait, d'habiter en Inde pendant 4 ans, à Delhi plus exactement, où j'ai eu la chance de monter et de diriger une entreprise et en fait, j'ai été fasciné par la capacité des Indiens, à transformer des problèmes en opportunités. Dans un pays complexe, avec des ressources naturelles limitées, des infrastructures en devenir, de la pollution, terrible, une chaleur, épouvantable, l'été et les Indiens ont cet optimisme et ce mindset du «tout est possible». Je rentre en France, quelques années après, pour, notamment reprendre, le groupe familial qui est un petit groupe de marketing et de communication d'une centaine de personnes et j'ai 18 mois, pardonnez-moi du mot, de gueule de bois, épouvantable parce que j'ai changé moi-même de culture et je me retrouve dans mon propre pays et dans la propre entreprise familiale à avoir un choc culturel. Et quelques années après, en lisant l'ouvrage de Carol Dweck, je me rends compte que en fait, le mindset est bien le game changer des entreprises. Et avec quel client, avec quelle entreprise vous travaillez en ce moment? Alors, en fait, on a 2 types de clients avec qui on travaille, la plupart du temps. Ce sont, les entreprises dans la tech, donc les startups série A et série B, mais on a aussi un certain nombre, d'ETI et puis, on n'est pas sectaire, on a aussi un certain nombre de grands groupes avec lesquels, on travaille. Par exemple, Mercer, groupe, Marsh McLennan, dans le secteur de l'assurance. Alors on a parlé de mindset, j'imagine que ça se rapproche aussi du talent. Qu'est-ce que c'est le talent pour vous? Alors, c'est une très bonne question et une question très difficile. Comme j'aime bien dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent. En fait, il y a un talent qui va être adapté et qui va être pertinent à une situation donnée, à un contexte donné, à une culture donnée. Et c'est ça qui va faire la différence. Un talent peut être exceptionnel dans tel environnement ou ne pas du tout fonctionner ou ne pas du tout s'épanouir dans tel environnement. Pourquoi? Quel est le lien du coup avec la culture d'entreprise? Pourquoi on va autant analyser, s'intéresser à la culture d'entreprise? Alors, en fait, nous, notre parti pris dans la recherche du talent, parfait et du match parfait, c'est que on dit que, en fait, dans notre, sélection des candidats, il y a une dette. La dette, c'est quoi? C'est d'abord de trouver les bonnes hard skills du candidat, le bon parcours du candidat, la bonne expérience, éventuellement les bonnes études, même si on regarde de moins en moins aujourd'hui, de notre côté, les études et en fait, on va aussi regarder évidemment, par exemple, les soft skills, donc les qualités humaines. Mais tout cela, pour nous, c'est une dette parce que tout le monde le fait et c'est surtout au-delà de ça, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est de comprendre le mindset du candidat, comment il va voir et vivre de son point de vue à lui, et si son mindset va être en bonne adéquation avec la culture de l'entreprise. Parce que au final, on travaille avec des gens, on ne travaille pas avec des entreprises. Et c'est cette culture alliée à ce bon mindset qui va faire que le talent va pouvoir s'épanouir et grandir au sein de l'entreprise et y rester longtemps et apporter le maximum de valeur. Et quelle va être alors votre singularité chez Mindhunters? Alors, la singularité, c'est bien ça, c'est l'adéquation parfaite entre la culture de l'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture d'entreprise.
La culture d'entreprise, c'est la glu. C'est ce qui va faire que les gens vont concrètement faire des actions sans qu'on leur demande forcément avec une policy ou une politique précise. Et en face, on a un talent qui va s'épanouir ou non et qui va accepter en fait cette culture et qui va être partie prenante de cette culture. Donc nous, notre métier, c'est bien de trouver cette adéquation parfaite entre la culture de l'entreprise et le mindset du talent pour tendre justement vers ce match parfait. Et alors, comment vous allez faire? Alors, comment on fait concrètement? Déjà, on a un outil de production avec des gens, avec des collaborateurs de grande qualité qui vont nous permettre justement d'abord de travailler sur cette dette avec les hard skills, le parcours du candidat, etc. Mais nous, là où on va travailler beaucoup, c'est on va comprendre en profondeur l'entreprise, la culture. Donc, la culture de l'entreprise, c'est quoi? C'est avant tout la vision de notre client, la vision du chef d'entreprise. Ce sont ses convictions et ce sont ses valeurs. Et comment le chef d'entreprise, comment le COMEX, le CODIR, va incarner ces valeurs au quotidien. Si je vous parle par exemple de confiance, ça peut être placardé sur les murs, mais que symbolise la confiance dans vos actions du quotidien? Donc on va en déduire un diagnostic culturel de l'entreprise. Et une fois qu'on aura compris parfaitement comment les différentes actions seront incarnées par les parties prenantes, on va être en mesure de savoir quel type de mindset, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais mindset, quel type de mindset va être en bonne adéquation avec cette culture d'entreprise. Et donc, côté candidat, ça va être vraiment de l'empirisme. On a recruté des centaines de collaborateurs chez Mindhunters et aussi dans nos expériences passées en France et à l'international. Et on a cet empirisme et cette habitude, et c'est notre métier vraiment d'aller au-delà de tout ce qui est facile et de comprendre l'humain, de fendre l'armure, comme j'aime bien dire. Bien, merci beaucoup, Tim Guillois. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je rappelle, vous êtes fondateur et CEO de Mindhunters. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Sybille.